Oui, j'aimerais bien le faire parce que j'aime faire les choses comme ça, live. Parce que j'aime beaucoup la confrontation avec le public, d'être là au milieu de gens comme ça. Mais quand même, c'est difficile parce que mon français, c'est vraiment loin d'être parfait. Et quand je fais les choses avec le public, je réponds toujours à des choses qui arrivent, des choses que le public me dit comme ça, et je ne sais pas si je peux le faire en français. Quand j'écris ça, je l'écris vraiment avec des idées dans la tête. Une idée était le rythme, et l'autre idée était le son du mot. Alors, comment tu sais, parce que j'ai pas cassé le cul plusieurs fois pendant que j'ai travaillé en utilisant des pages comme ça à haute voix. J'ai toujours pensé de le faire comme ça, parce que c'est vraiment le son, la chose qui a conduit l'écriture, était le son et le rythme. Et alors c'est vraiment fait pour être parlé. Voyez-vous, docteur, je n'ai jamais parlé de ces choses dans mes histoires. Je ne voulais pas susciter la fascination des plus jeunes. Et maintenant, vous avez changé d'idée. Maintenant, j'ai vieilli, j'ai les jeunes. Je ferai n'importe quoi pour leur nuire. Non, c'est pas ça, mais parce qu'en vrai, j'aime les jeunes, mais je déteste l'hypocrisie. Et je me souviens de quand j'étais jeune, il y avait des adultes qui disaient « moi, je vais m'occuper des jeunes ». Et ça me faisait trop chier. Alors j'ai pensé que c'était plus sincère pour moi de dire à les jeunes personnes « moi, je les déteste ». Parce que c'est vrai, moi, je déteste la force de quelqu'un qui a 20 ans et que moi, j'ai perdu. Mais je pense qu'un jeune qui va lire le livre comprend tout de suite qu'il y a une affection en vrai. Mais c'est une affection que j'espère n'est pas hypocrite. C'est l'affection de quelqu'un qui a perdu des choses de la jeunesse et qui un peu déteste les gens qui ont encore cette force. Ah, Alex, embrasse-moi, je t'aime. Je lui courais après et lui il fuyait. Merde, je le dis maintenant. Je n'étais pas vraiment Mickey. Il devait le savoir, lui. Mon ami, où es-tu? Mais ce truc idiot finit par passer. Pendant ce temps, Methodonius et Dorelli étaient allés en ville où ils avaient bien failli se faire massacrer par un groupe de Hells Angels. À l'aube, nous nous retrouvons tous les quatre. Comme nous étions des garçons prévoyants et pas des espèces d'inconscients, pour éviter les descentes sinistres de l'acide lysergique, nous décidâmes de nous jeter à l'eau, tous les quatre ensemble. C'est ainsi qu'on se retrouva tous dans le même lit immense. Se fossi scemo sì ma al 100%, sul petto avrei una grossa croce d'argento. Mais en vrai, quand je parle de drogue dans le livre, je fais toujours attention à ne donner pas un côté héroïque. Parce que j'ai vu des auteurs quand j'étais jeune qui parlaient de drogue en Italie et qui les faisaient d'une façon un peu comme ça, un peu poétique, héroïque, et ça m'a fait du mal à ma vie. Et moi, je ne voudrais pas faire la même erreur. Surtout parce que maintenant j'ai 45 ans, mais je porte encore dans mon corps l'effet de toutes les bêtises que j'ai fait quand j'étais jeune. Sous forme de maladies, des problèmes avec la tête et tout ça. Alors bon, moi je pense que quand même, si tu parles à quelqu'un, tu dois être honnête. Ou quand même essayer d'être honnête, que c'est pas facile. Et alors si je parle de drogue, je ne peux pas dire, je sais pas, l'héroïne c'est quelque chose qui fait chier. Non, moi je dois dire, l'héroïne c'est quelque chose d'incroyablement beau, fantastique, et qui te ruine la vie, qui te fait perdre tous tes amis, qui te fait perdre ton amour. Alors tu dois penser, il faut la peine de perdre tout ce que tu as pour une chose de quelques moments de plaisir. Moi je pense que non. Il mondo è tu, io pensavo fosse per me. Quand je me suis rendu compte de quoi je parlais, que je parlais de toutes mes faiblesses sexuelles et tout ça, dans le premier moment, je me suis dit, oh putain, mais tu es vraiment un idiot complet. Tu vas dire à tout le monde que tu as des problèmes à la quiquette et tout ça. Mais bon, il était trop tard, le livre était déjà sorti. Comment je me sens? Je me sens bien.
c'est mon travail de faire ça. Moi, je ne suis pas un grand dessinateur, moi, je suis seulement, je pense, je suis fort à regarder dedans moi et à parler de ce que je vois dedans moi sans peur. Bon, j'ai peur, mais je suis inconsciente. Et je pense que l'inconscience, c'est la force de mon travail, s'il y a une force dans mon travail. Il cuore tu, io pensavo fosse per me.